Donc, il me dit, Alain, je suis en colère contre l'abbé Alain Louemba Makosso parce qu'il a menacé mon fils sexuellement. J'ai dit à M. Michel, ah bon, est-il vrai que vous avez de preuves? Il me dit, mais bien sûr, j'ai causé avec mon fils et Poussy m'a donné des éléments. Voilà pourquoi je suis allé porter plainte contre l'abbé Alain Louemba Makosso. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème, mais si vous me présentez des preuves, papa Michel, comme je connais un peu la famille, je vais essayer de négocier avec eux pour que nous puissions trouver une solution à l'amiable. Si vous avez des preuves, je dis bien, si vous avez des preuves, le 5 avril passé, j'étais en train de regarder quelques images sur Facebook. Je vois Poussy en direct. Il était en train de parler de l'abbé Alain Louemba Makosso, comme quoi que l'abbé Alain m'a violé. Je lui ai posé des questions. Il m'a répondu. Vous allez même remarquer que j'avais commenté sur son direct. Il m'a répondu. Et à la fin, il m'a dit, je constate que tu es fan de l'abbé Alain Louemba Makosso. Mais comme c'est un problème qui le concerne, je me suis tué. Je ne pouvais rien dire. Le 6, donc le lendemain matin, le 6 avril, vers 8 heures quand je partais au boulot, je reçois un appel de Poussy. Poussy me dit, écoute Alain, je voulais te parler. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Il me dit, grand, excuse-moi, je suis désolé de ce qui s'est passé hier. Je dois te dire la vérité. Bonjour, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Il ne s'agit pas de faire ici un procès contre l'Église catholique du Congo, parce que vous savez, comme nous aussi, que dans cette Église, il y a bien des personnes, des hommes et des femmes intègres, irréprochables, qui font leur devoir sacerdotal correctement. Il s'agit de parler d'une affaire, un prétendu abus sexuel dont aurait été victime le jeune Poussy Sangou. L'auteur serait l'abbé Alain Louemba Makosso. Mais il faut signaler que jusque-là, il bénéficiait de la présomption d'innocence jusqu'à preuve du contraire, la plainte étant déjà sur la table du tribunal en France. Pour en parler encore aujourd'hui, nous recevons donc sur ce plateau Monsieur Alain Lola. Monsieur Alain Lola va nous dire, sinon va nous présenter sa version des faits sur cette situation, sur cette affaire Poussy Sangou. Bonjour Alain Lola et merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonjour Monsieur Perrin, merci de m'avoir reçu et j'espère que cette émission va nous permettre d'établir toute la vérité sur le dossier de Poussy Sangou contre l'abbé Alain Louemba Makosso, vicaire général de Pointe-Noire. Merci déjà de nous le rassurer, mais je vais aussi dire à nos téléspectateurs que nous ne sommes pas un tribunal, nous ne sommes qu'un média, c'est-à-dire qui donnons la parole à tout le monde et bien sûr la liberté d'expression aidant. Bonjour, bonsoir à vous aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, fidèles téléspectateurs, d'être encore avec nous sur Telar TV. Si vous nous rejoignez pour la première fois sur ce canal, moi c'est Christian Perrin. Monsieur Alain Lola, vous avez à nous dire au sujet, bien entendu, de l'affaire Poussy Sangou contre l'abbé Alain Louemba Makosso. Mais dans un premier temps, voudriez-vous nous dire qui êtes-vous exactement? Que faites-vous dans la vie, si cela ne vous dérange pas, et quelles sont vos relations avec l'abbé Alain Louemba Makosso? Merci, Monsieur Perrin. Et moi, je suis Monsieur Alain Lola.
souvent, bon, on m'appelle par Alain Lola, mais mon Oui. nom, c'est Garcia Gérèse Franck Alain. Donc, il y a des gens qui me connaissent par Garcia Gérèse Franck Alain. Et Oui. Lola était le nom de mon père, mais après, quand j'ai grandissé, les gens ont voulu toujours m'appeler par Alain Lola. Donc, voilà pourquoi il y a quelques parties des personnes qui me connaissent par le nom de Alain Lola. Mais sinon, moi, je m'appelle Garcia Gérèse Franck Alain. Qu'est-ce que je fais dans ma vie? Ben, je suis en France, je travaille à la poste, je suis livreur. Alors, quelles sont donc vos relations avec monsieur l'abbé Alain Lwemba Makosso? Mais je n'ai aucune relation personnelle avec l'abbé Alain Lwemba Makosso. J'ai connu l'abbé Alain Lwemba Makosso lorsqu'il était à Sainte-Bernadette. Parce qu'en ce temps-là, j'étais le président délégué de la communauté Yamboté à Sainte-Bernadette. Donc, je n'ai jamais eu une relation personnelle avec l'abbé Alain Lwemba Makosso. C'est un prêtre que j'ai connu comme tous les chrétiens connaissent les prêtres et tout ça. Mais sinon, je n'ai jamais eu une relation personnelle. Je dis bien personnelle. Mais pourtant, nous apprenons que vous êtes un de ses très proches. Il arrive que vous partagez même la maison quand il arrive en France. Ça, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Merci. Alors, donc, mais j'imagine que vous intervenez ici pour votre propre compte ou bien pour le compte de l'abbé Alain Lwemba. Mais ici, aujourd'hui, j'interviens parce que, en fait, j'interviens de mon propre compte. Ok, d'accord. Voilà. Vous intervenez pour votre propre compte parce que vous avez à dire sur cette affaire Poussi Sangou, c'est bien cela? Oui, oui, parce que Poussi Sangou s'est confié auprès de moi. Il s'est confié auprès de moi. Il m'a dit des choses. Il m'a dit la vérité concernant son problème. Voilà pourquoi j'ai décidé de dire cette vérité. Ok, Donc, d'accord. je Mais suis... alors, quelles sont donc vos relations entre vous et Poussi Sangou? Mes relations avec Poussi, Poussi, c'est un petit frère que j'ai connu depuis à Pointe-Noire. Nous avons même des liens. Des liens familiaux? Parce que, oui, des liens familiaux parce que je connais très bien la famille. Je connais la maman de Poussi. Je connais la grande sœur de la maman de Poussi. Je connais les sœurs de Poussi. Je connais ses frères. Pardonnez-moi, monsieur Alain Lola, je préfère vous appeler comme ça, c'est le nom où beaucoup de gens vous connaissent d'ailleurs. Je voulais un peu comprendre. Connaître quelqu'un, c'est une chose, mais je veux comprendre un peu les relations qui vous lient exactement. Êtes-vous vraiment un parent à Poussi Sangou ou bien vous êtes probablement un ami, un collègue de quartier ou une connaissance comme ça, ou quelqu'un qui connaît la famille? Ben, je connais la famille. Donc, il n'y a pas une relation de Euh, parenté? il y a une relation de parenté. Il y a une relation de parenté parce que Laquelle vous êtes son frère, son cousin? je peux dire que je suis son cousin. Je peux dire que je suis son cousin parce que nos mamans à nous, à Matende, là où j'ai grandi moi, chez ceux qui connaissent Madame, Madame Biki à Matende, et Ça me dit quelque chose, Biki, oui. Biki à Matende, c'est là où moi j'ai grandi. Et comment on appelle ça? La grande sœur de la maman de Poussi habitait aussi à Matende. Mais la maman nous avait fait comprendre que non, nous avions eu des liens familiaux parce que tout le temps, on était ensemble. J'avais même une assiette chez eux pendant que je suis enfant. Ah bon. Voilà. Alors, est-ce que vous vous êtes déjà rencontré avec Poussi physiquement? Vous vous êtes déjà rencontré avec lui? Oui, oui. Lorsque je suis à Brazzaville, quand je venais à Pointe-Noire, souvent je partais chez eux parce que Poussi était logé là-bas chez Monsieur Nkunku, qui est le mbanda de Monsieur Michel euh, Sangou. Parce que j'ai Parce posé que, cette question simplement parce que M. Poussi Sangou m'a dit qu'il ne vous a jamais rencontré physiquement. Vous vous êtes connu juste au téléphone, par la communication téléphonique, mais il ne vous a jamais rencontré physiquement. Mais bon, comme vous nous rassurez que vous l'avez déjà rencontré, probablement monsieur, qu'il viendra nous dire.
Monsieur Non, Perrin. c'est lui qui viendra peut-être nous le dire, Non, qu'il a monsieur Perrin, menti. monsieur Oui, Perrin, monsieur oui. Perrin, monsieur Perrin, je vous dis, lorsque je suis à Brazzaville, Mhm, les sœurs de Poussy, quand ils viennent à Brazzaville, mhm. elles sont logées chez moi à Brazzaville. Le cousin, donc le frère de Poussy Sangou, qui s'appelait Yarichard, qui est décédé, Oui. paix à son âme, c'est moi qui l'amène à l'église Sainte-Bernadette. C'est moi, Alain Lola, qui fait de Yarichard comme étant responsable de la communauté Yamboté de Sainte-Bernadette, parce qu'en ce temps-là, je suis président délégué de la communauté Yamboté à Sainte-Bernadette. Je connais toute la famille. Je suis bien avec les sœurs, les frères de Poussy. Et je connais très bien la maman de Poussy et je connais la grande sœur de la maman de Poussy très bien. Merci. Alors, donc, on veut parler du sujet qui nous réunit ce soir, disons, sur ce plateau. Alors, Monsieur Alain Lola, j'espère que ce que vous allez dire n'engagera que vous, ça n'engagera pas l'abbé Alain Louemba. C'est cela, et qu'un jour, par exemple, s'il vous était demandé d'aller témoigner devant le tribunal, puisque cette affaire est déjà, je crois, au niveau du tribunal en France, et que vous serez en mesure d'aller témoigner, de dire ce que vous en savez. C'est cela. Bien Et ça sûr, n'engage pas ça n'engage pas l'abbé l'abbé Alain, Alain, ça n'engage ça, personne, ça n'engage que vous, ça n'engage que moi, comme un citoyen congolais comme qui un s'est site. intéressé à cette affaire et qui donne sa version de fait. Bien sûr, je Merci. n'ai jamais, Alors, qu'est-ce que vous en savez donc de cette affaire aussi contre l'abbé Alain Louemba Makosso? Monsieur Perrin, je voulais, si vous me permettez, Je vous en prie. sur l'affaire de Poussy, j'étais en train de suivre les vidéos de Poussy. Il parlait de l'abbé Alain Louemba Makosso, comme quoi que l'abbé Alain Louemba Makosso l'a violé sexuellement. Je suivais les directs de Poussy, les vidéos de Poussy, et j'étais très choqué. Étant petit frère, et plutôt étant grand frère de Poussy, je vais donc appeler Un cousin de un Poussy, cousin. vous avez dit? Oui. Voilà, j'appelle Poussy. En ce moment, je ne suis pas en contact avec l'abbé Alain. Je ne suis pas en contact avec l'abbé Alain parce que ça fait près de 10 ans que je n'ai jamais parlé avec l'abbé Alain. Je suis touché parce que mon cousin a été menacé par un prêtre que j'ai connu. Ça m'a fait très mal. J'étais en train d'appeler Poussy. J'appelle donc Poussy. Je dis à Poussy, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de parler, je suis en train de te suivre. Tu parles de l'abbé Alain, que l'abbé Alain t'a menacé sexuellement. Je voudrais que tu me dises, qu'est-ce qui se passe, Poussy? Poussy m'a dit, il y a Alain, parce que moi aussi, je m'appelle Alain. Il me dit, Alain, je ne peux pas te donner des explications. Tu dois appeler papa parce que c'est papa qui gère ce problème. J'ai dit à Poussy, OK, passe-moi le numéro de papa. Poussy me donne le numéro de papa. Donc, de Michel Nsang. Je vais donc appeler papa Michel. Je me présente. Je lui dis que non, mais moi, c'est Alain Lola. Je fais partie de la famille. Je viens de causer avec Poussy. Mais Poussy m'a dit, il ne peut pas me donner des explications concernant le problème de l'abbé Alain Louemba Makosso. J'ai dit à papa Michel Nsang, explique-moi, papa, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, Betoke le bois la mosi Mouzaba. Ça veut dire qu'il me connaît. Parce que si Poussy dit qu'il ne me connaît pas, mais il ne pouvait pas me donner le numéro de son père. Non, il n'a pas dit qu'il ne vous connaît pas, mais il a dit qu'il ne vous a jamais rencontré physiquement. Probablement qu'il était encore tout petit, je ne sais pas. Mais il a dit qu'il ne vous a jamais rencontré physiquement. Mais c'est faux. Mais
Parce que quand je venais à Pointe-Noire pour dédouaner la voiture, je venais le voir lorsqu'il est logé à Matende. Mais comment il ne m'avait jamais vu? Ça veut dire qu'il ne me connaît pas s'il ne m'avait jamais vu. Parce que lorsque j'appelle Poussy, je ne me présente pas. Il savait que c'est moi. Il savait parce qu'il suivait mes vidéos. Il m'appelait. On causait avec Poussy. Donc, quand je l'appelle pour cette affaire, il n'hésite pas de me donner son numéro. Ça veut dire qu'il me connaît très bien. Si Poussy m'a passé son numéro de T, si Poussy m'a passé le numéro de son père, parce qu'il me connaît, monsieur Perrin. Donc, Alors, ben, j'appelle. vous avez dit, monsieur Alain Lola, permettez, vous avez dit que vous êtes un cousin à Poussy. Vous êtes en France depuis fort longtemps. Monsieur Michel Sangou, qui est le père de Poussy également, est en France depuis pratiquement beaucoup d'années, je crois 20 ans, cela. Et pour le joindre 2020-2022, vous avez besoin de passer par Poussy. Vous n'avez pas le numéro de son père. Donc, de votre, en Afrique, nous, on appellera toujours par papa, bien entendu. Avant que vous ne téléphonez à monsieur Michel Sangou, par le canal, bien sûr, de Poussy Sangou qui vous a passé le numéro. Avant cela, vous vous êtes déjà rencontré avec le papa de Poussy, M. Michel Sangou, depuis qu'il est là, 20 ans, non? Non, non, en France, non. Vous saviez qu'il était en France, non? Oui, je savais qu'il était en France. Vous ne vous êtes jamais rencontrés? Non. C'était donc la première fois que vous établissiez ce contact. Voilà. Et donc, il vous a dit quoi exactement? Mais donc, quand je l'appelle, il me dit, mais Mambouya Yakinathalesa Kamono Soli. Donc, il me dit, Alain, je suis en colère contre l'abbé Alain Louemba Makossa. Parce que il a menacé mon fils sexuellement. J'ai dit à M. Michel, ah bon, est-il vrai que vous avez de preuves? Il me dit, mais bien sûr, j'ai causé avec mon fils. Et Poussy m'a donné des éléments. Voilà pourquoi je suis allé porter plainte contre l'abbé Alain Louemba Makossa. J'ai dit, ah, mais c'est grave. Si l'abbé Alain a osé menacer sexuellement Poussy, qui est mon petit frère, mais c'est grave, papa Michel. Moi, je lui dis, bon, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Puisque je fais partie de la famille. Papa Michel me dit, ben, pour le moment, il faut que Poussy soit soulagé. Parce que mentalement, il souffre de ce problème. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème, mais si vous me présentez des preuves, papa Michel, comme je connais un peu la famille, je vais essayer de négocier avec eux pour que nous puissions trouver une solution à l'amiable. Si vous avez des preuves, je dis bien, si vous avez des preuves, papa Michel me dit, OK, il n'y a pas de problème, je te donne cette responsabilité. Je dis bien, il me dit, je te donne cette responsabilité. Alors, monsieur Perrin, papa Michel me dit, il ne m'a jamais vu, il ne me connaît pas, mais il se permet de me faire confiance pendant que je lui parle, soi-disant que je suis un innocent. Mais il me donne cette mission de régler une situation à l'amiable. Je lui dis, bon, mais il faut me présenter des preuves. Et en ce moment, il me fait sortir un courrier que Monseigneur Portela l'avait envoyé. Il disait quoi? Dans ce courrier, pendant que j'étais en train de causer avec lui, je n'avais pas pris connaissance de ce courrier. C'est après que je vais prendre connaissance de ce courrier. Comme quoi que Monseigneur Portela l'avait demandé, que nous pouvions régler cette situation à l'amiable. Non, oui, à l'amiable. À l'amiable, à l'église. À l'église. La situation, de quelle situation s'agissait-il qu'il fallait régler à l'amiable?
Mais pour Papa Michel, il parlait de la sexualité. Mais pour Monseigneur Portela, quand j'ai pris connaissance, il n'y avait pas le mot sexualité là-dedans, dans son courrier. Et donc, lorsque vous avez pris connaissance, en fait, contact avec, vous avez dit Monseigneur Portela, lui vous a dit quoi? L'affaire dont il voulait qu'il soit réglé à l'amiable, c'était quoi? Monseigneur Portela, je n'ai pas causé Oui, avec Monseigneur Portela, vous c'est n'avez pas Papa causé Michel. avec lui. Non, je n'ai jamais causé avec Monseigneur Portela. Oui. Voilà, ça, j'étais en train de causer avec Papa Michel, parce que c'est lui qui m'a donné la responsabilité d'essayer de trouver une solution à l'amiable pour que Poussy soit soulagé mentalement. Je n'ai pas promis quelque chose à Papa Michel. J'ai dit, OK, je vais essayer de voir. Mais je te donnerai les informations au moment opportun. Quelques mois après, quelqu'un m'appelle pour me montrer un courrier que Papa Michel avait envoyé. Je ne sais pas si c'était à Vatican, d'où il a parlé de mon nom. En quelle année, là? Ça fait pratiquement une année déjà. Je suppose en Une année, 2021. voilà, une année et demie comme ça. Donc, je prends le courrier et automatiquement, j'appelle Papa Michel. Mais j'ai haussé le ton. Je l'ai réprimandé. J'ai dit à Papa Michel, parce que quelqu'un m'avait dit que, soi-disant, l'abbé Alain m'avait envoyé pour aller négocier avec Papa Michel. J'ai dit, ah non, Papa Michel, je t'ai jamais dit ça. J'ai dit, Papa Michel, je t'ai jamais dit ça. C'était une initiative personnelle. Parce que pour moi, l'abbé Alain, c'est un prêtre que j'ai connu à Sainte-Bernadette. Et Poussy est mon petit frère. Voilà Et dans pourquoi la je veux... lettre où on cite votre nom, il est dit quoi de vous exactement? Pourquoi on Mais cite votre nom dans cette lettre? il me prend comme étant témoin que Alain, il y a même un petit de l'abbé Alain Loemba Makoso qui est venu me voir pour que nous puissions trouver une solution à l'amiable. Donc, vous n'avez jamais appelé le papa non plus de Poussy, Michel Sangou, pour lui proposer un règlement à l'amiable, parce qu'on nous parlerait, nous avons appris. Hein. Vous vous appelez Alain quand vous appelez Poussy Sangou, et quand vous appelez son père Michel, vous vous présentez comme Franck. Non. Et monsieur Michel Sangou nous a dit que vous lui aurez proposé un règlement à l'amiable, mais pourvu que ce soit dans un territoire peut-être, il faut dire neutre, c'est-à-dire entre l'Espagne ou le Maroc. Ce n'était pas vous? Ça, je n'ai jamais dit ça à M. Poussy Sangou. Non, à M. Michel Sangou. Monsieur Michel Sangou. Et s'il vous a dit ça, c'est que M. Michel, c'est un menteur. Permettez-moi. C'est un menteur. Ok, donc vous parliez de la lettre qui avait été envoyée au Vatican. Votre nom il se trouvait parce que vous étiez en fait présenté comme étant témoin. Témoin des événements, c'est-à-dire de cet abus, c'est ça? Non, pas comme témoin. Mon nom quelqu'un qui a proposé la médiation, c'est ça? Mais jusqu'à présent, moi, avec Papa Michel, on n'a pas encore parlé de la médiation, puisqu'il ne m'a pas encore présenté de preuves comme quoi que l'abbé Alain a menacé sexuellement Poussy. Parce que c'est moi qui dis à Papa Michel, j'ai dit, si c'est vrai que vous avez de preuves, en ce moment, je peux contacter quelques membres de la famille pour que nous puissions trouver une solution à l'amiable. Et pendant que je parle à Papa Poussy, mais je suis du côté de Poussy. À Papa Michel, vous À disiez? Papa Michel Sangou, je suis du côté de Poussy parce que ça me fait mal. Ça me fait mal que Poussy soit menacé sexuellement. Mais je n'ai jamais proposé à M. Michel Sangou de régler une situation en lui donnant, peut-être en lui proposant de l'argent. Non. Ça, je n'ai jamais dit ça. C'est probablement quelqu'un d'autre. On a dû confondre peut-être les noms, mais parce que la même personne s'appelait aussi Franck. Parce que, voilà. Non, mais Franck, c'est moi.
Je m'appelle aussi Franck. Franck, c'est un prénom commun. Voilà. Il y a C'est mon prénom. plusieurs prénoms, voilà. Mais je suis Alors, le donc seul. la suite, c'était quoi? La lettre envoyée, votre nom y figure, vous avez dit qu'on vous a cité et vous n'étiez pas du tout d'accord. La suite, c'était quoi? La suite, j'ai décidé à parler à Papa Poussi et il a refusé. Il m'a fait comprendre que non, c'était le mensonge. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Il m'a présenté des excuses. Moi, j'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Il a même ajouté en disant que tu es mon frère, le bois la aussi. Donc, les gens parlent. Toi, tu es mon frère. Je te fais confiance. Voilà. Et donc, votre intervention, si j'ai bien compris aujourd'hui sur notre plateau, c'est pour dire que vous n'avez rien à voir dans cette affaire-là. Vous n'en savez absolument rien. Vous n'êtes impliqué ni de loin, ni de près dans cette affaire. Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Tout ce que j'ai appris, c'est Poussi qui me l'a dit. Tout ce que vous avez appris, quoi, par exemple? Mais je vous ai dit tout à l'heure que lorsque j'ai appris par les vidéos, les directs de Poussi, que Poussi a été abusé sexuellement, c'est ça? Oui, puisqu'il parlait, je l'ai suivi. Et vous avez proposé la médiation. Ça n'a plus marché, c'est ça? Non, vous pouvez me laisser parler, M. Perrin. Je peux vous expliquer. Vous êtes vraiment tout à fait. Vous avez tout le temps. Lorsque j'appelle Poussi, Poussi me dit, il n'a pas à me donner des explications. C'est Papa Michel Nsangou qui gère ce problème. Donc, je lui demande de me passer le numéro de papa. Oui. Et j'appelle Papa Michel pour demander à Papa Michel qu'est-ce qui se passe. Papa Michel me dit, je suis en colère contre l'abbé Alain Louemba Makosso parce qu'il a menacé sexuellement mon fils. J'ai dit, mais vous avez des preuves? Il me dit, oui, effectivement, j'ai des preuves. Puisque j'ai parlé avec mon fils, Poussi, Poussi m'a donné des preuves, quelques éléments, qui a fait que j'aille porter plainte contre l'abbé Alain Louemba Makosso. C'est là où je lui dis, mais papa, si tu me présentes les preuves, comme quoi que l'abbé Alain a eu à menacer votre fils sexuellement, je vais essayer de contacter la famille pour que nous puissions trouver une solution à l'amiable. Mais il faut que tu me présentes des preuves. Donc, ce jour-là, quand on causait avec papa Michel, on n'avait pas trouvé une solution parce qu'il ne m'avait pas présenté de preuves. Et quelques mois plus tard, c'est là où il fait sortir ce document-là. Donc, je l'ai réprimandé. J'ai haussé le temps. Il m'a présenté des excuses. Je ne parlais plus de ces problèmes. Donc, je ne pouvais plus faire confiance à papa Michel parce qu'il commençait déjà à dire le mensonge sur mon nom, comme quoi que c'est l'abbé Alain qui m'a envoyé de négocier à l'amiable afin que nous puissions traiter ce problème. Juste une précision, monsieur Alain Lola. Vous allez continuer à parler. Je vous ai dit, vous avez tout le temps. Lorsque vous demandez à monsieur Michel Nsangou de vous présenter les preuves ou à Poussi de vous présenter les preuves, et monsieur Michel vous dit qu'ils sont en train de porter plainte, de déposer plainte pour cette affaire-là, vous pensez qu'il faut régler l'affaire à l'amiable? Non, monsieur Perrin, la plainte a été déjà déposée. A été déjà déposée. Puisque papa Michel me le dit pendant que je suis en train de causer avec lui. Et pourquoi vous, la plainte étant déposée, vous voulez que ça soit réglé à l'amiable et non l'Église, puisque celui qui est incriminé dans la plainte, c'est un abbé, Alain Louemba Makosso, qui en réalité, en temps normal, c'est lui qui devrait réagir, soit proposer une médiation, une négociation à l'amiable, mais c'est vous qui apparaissez pour proposer un règlement à l'amiable. Et vous êtes du même côté de la famille, en fait, victime. C'est ce que je veux comprendre, puisqu'au départ, vous nous avez dit que vous n'avez aucune relation particulière avec l'abbé Alain Louemba. Alors, pourquoi, au moment où la famille a porté plainte, vous voulez empêcher cette plainte d'avancer
pour proposer un règlement à l'amiable. Pour quel intérêt, en fait? Vous aviez quel intérêt là-dedans? Monsieur Perrin, j'ai été très étonné de cette histoire. Oui. J'ai connu monsieur l'abbé Alain Louemba Makosso à Sainte-Bernard. C'est un pasteur qui a une bonne moralité. C'est vous qui le dites. Voilà. Mais pourquoi, puisqu'il a une bonne moralité, pourquoi ne le laissez-vous pas aller s'exprimer devant le tribunal pour dire sa part de vérité? C'est un peu ce qu'on veut ici, la vérité. Il a quelque chose à dire. S'il ne se reproche de rien, monsieur l'abbé Alain Louemba Makosso doit être au courant de la plainte qui avait été déposée en 2020. Parce que cette plainte avait été notifiée aux nonces apostoliques du Congo. Le représentant du Vatican au Congo avait été notifié de cette plainte. Je suppose que l'Église est au courant de cette plainte. Et ce n'est pas donc monsieur l'abbé Alain Louemba Makosso qui se présente ou qui engage les négociations, ce qui est d'ailleurs normal, ça se fait, mais c'est vous qui venez parce que vous serez le cousin de Poussy Sangou pour proposer un règlement à l'amiable. C'est ce que je veux comprendre en fait. Vous n'êtes ni accusé, vous n'êtes, en réalité, vous êtes un cousin comme vous l'avez dit, vous n'êtes pas vraiment concerné. L'accusé, qu'est-ce que je dis, la victime pense que je dois porter plainte, elle l'a fait. Ce n'est pas M. l'abbé Alain Louemba Makosso qui engage les négociations, ce n'est pas non plus l'Église qui avait déjà été notifiée. Et j'insiste là-dessus parce que j'ai l'élément avec moi ici. Le nonce apostolique a reçu la notification depuis 2020. En réalité, quand c'est comme ça, l'article 6 de la loi qui porte sur la protection des mineurs et des personnes vulnérables voudrait que normalement, quand c'est comme ça, le prêtre incriminé se mette en retrait en attendant, bien sûr, toutes les enquêtes qui vont se mener, et puis ensuite, ce qui n'a jamais été fait. Au contraire, on a continué à incriminer, à traiter l'autre de fou sans l'écouter, c'est ce qu'il m'a dit, et ça date quand même de 2014, cette affaire-là. Nous sommes en 2022. Donc, M. Louemba n'a pas pris le soin de s'exprimer ni à son église, auprès de sa hiérarchie à l'église, ni devant le tribunal. Et en 2020 ou 2022, c'est vous qui apparaissez pour dire règlement à l'amiable. Il y a quand même quelque chose que je veux comprendre avec vous. Qu'est-ce qui se passe là? Monsieur Perrin, c'était une initiative personnelle. Personnelle. Vous comprenez, monsieur Perrin? Oui, je comprends. Très bien, merci. En fait, moi, si je suis arrivé à ce stade de parler à Poussy, parce que je me dis que Poussy, c'est un frère, un cousin. Et je me suis dit, mais c'est une affaire grave, très grave. Mais je peux avoir une vérité ou chercher la vérité étant que cousin de Poussy. C'est ça qui m'a permis d'appeler Papa Michel. C'est ça qui m'a permis d'appeler Papa Michel. Alors, oui. Mais lorsque j'appelle Papa Michel, je lui parle de ça, mais il pouvait me répondre, il pouvait me dire, écoute, Alain, le problème est déjà à la justice, donc il n'y a pas à faire de négociations à l'amiable. Mais vous avez dit que la plainte avait été déjà déposée, non? Mais oui, il m'a dit que la plainte a été déjà déposée. Moi, quand je lui fais une proposition, s'il me présente des preuves palpables, comme quoi que l'abbé Alain Louemba a menacé sexuellement son fils, il devrait me dire, écoute, Alain, ce n'est pas la peine qu'on puisse parler de ce problème, parce que la plainte a été déjà déposée et on attend les conclusions de la justice. Oui, mais il y a aussi ce qu'on appelle un refus respectueux, c'est-à-dire on ne veut pas trop vexer celui qui vous parle, mais bon, dans tous les cas, on ne veut pas non plus
dire non cruellement comme ça, c'était aussi une façon de vous dire non. Parce que Mais, pourquoi mais, vouliez-vous des mais, preuves, en fait? Monsieur Perrin, vous devrez Parce me que les preuves, laisser. pardon, je vais vous laisser parler. Vous Oui. savez que les preuves, généralement, on ne les présente pas à n'importe qui. Alors, surtout lorsque la plainte a été déposée. Mhm, Cela peut compromettre le procès. mhm, Ça peut permettre, bien entendu, à l'accusé de manipuler, de faire tout ce qu'il veut pour essayer de contrecarrer l'action. Et mhm. vous vous demandez les preuves à M. Michel Sangou. C'est normal qu'il ne vous ait pas donné les preuves. Les preuves, on ne les présente pas à n'importe qui, c'est devant le tribunal, devant le Mais j'ai, juge qu'on mais j'ai, présente les preuves. oui, mais en fait, moi, je demande les preuves auprès de papa Michel Sangou Oui. parce que c'est le papa de Poussy et Poussy est pour moi un frère. Donc, je voudrais trouver une solution avec papa Michel Sangou parce que quelqu'un m'avait dit de la famille Mhm. que non, mais écoute, je ne peux pas, j'éteins son nom. Oui. Il m'a dit, écoute, mais regarde ce que ton petit frère est en train de faire. Il n'était pas d'accord. Elle n'était pas d'accord. Alors, donc, vous avez contacté M. Poussy. La suite, c'était quoi de toutes ces conversations que vous avez eues avec M. Michel Sangou? Mais on n'avait pas trouvé une solution avec papa Michel Sangou. On n'avait pas trouvé une solution. Et comme on n'avait pas trouvé une solution par rapport à ce qu'il avait fait, Mhm. je me suis tu. Je ne parlais plus de ça. Une année plus tard, je vais donc appeler Poussy. Parce qu'il me laissait les messages, il m'écrivait et tout ça. Après, je l'appelle. Je lui dis, mais Poussy, vous n'avez pas encore trouvé une solution avec l'abbé Alain Louemba Makosso? Il me dit, non, Yaya, on n'a pas encore trouvé une solution. Les gens ne veulent pas m'écouter. Je suis en train de me battre pour trouver une solution à l'amiable parce que je ne suis plus en bon terme avec papa. Mais tout le monde me traite comme étant un fou. Alors, comme les gens ne m'écoutent pas, ben, je laisse. Je dis, mais comment? Mais comment tu peux laisser comme ça? Il me dit, Alain, ben, ce que je te dis, c'est la vérité. Parce que les gens ne m'écoutent pas. J'ai dit, OK, ben, il n'y a pas de problème. Je ne te promets pas. Je vais essayer de voir causer avec papa pour que qu'il y ait l'harmonie entre toi et papa. Parce que toi, tu n'as pas de reproches à faire à papa. C'est lui qui suit ton problème. Donc, aujourd'hui, tu ne peux pas décider d'être en colère avec papa. En ce moment, je ne connais pas les faits. Poussy ne m'a pas encore expliqué les faits qui fait qu'il puisse avoir le problème avec papa Michel. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Je te tiendrai informé par rapport à ta situation. Le 5 avril passé, j'étais en train de regarder quelques images sur Facebook. Je vois Poussy en direct. Il était en train de parler de l'abbé Alain Louemba Makosso, comme quoi que l'abbé Alain m'a violé. L'abbé Alain m'a menacé sexuellement. Non, pas la Donc, menace, c'est un abus sexuel. C'est-à-dire, en fait, c'est le bon, terme qu'on ne peut pas prononcer. Nous sommes sur un plateau de télévision. voilà, un abus. Donc, maintenant, en ce moment, je demande à Poussy s'il peut me mettre dans son direct parce que j'ai des questions. Poussy me dit, OK, il n'y a pas de problème. Poussy me met dans son direct. Je lui ai posé des questions.
Il m'a répondu. Vous allez même remarquer que j'avais commenté sur son direct. Il m'a répondu. Et à la fin, il m'a dit, je constate que tu es fan de l'abbé Alain Luemba Makosso. Mais comme c'est un problème qui le concerne, je me suis tué. Je ne pouvais rien dire. Le 6, donc le lendemain matin, le 6 avril, vers 8 heures quand je partais au boulot, je reçois un appel de Poussi. Poussi me dit, écoute Yalan, je voulais te parler. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Il me dit, grand, excuse-moi, je suis désolé de ce qui s'est passé hier. Je dois te dire la vérité. Que l'abbé Alain Luemba Makosso m'a jamais agressé sexuellement. C'est Poussi qui parle. Je dis comment? Il me dit, Yalan, c'est la vérité. J'ai dit, Poussi, tu as fait des directs, tu as fait des vidéos d'où tu as parlé de l'abbé Alain Luemba Makosso. Vous avez même eu l'initiative, toi et papa, d'aller porter plainte contre l'abbé Alain Luemba Makosso. Parce que c'est toi qui as donné les éléments auprès de papa pour que papa aille porter plainte contre l'abbé Alain Luemba Makosso. Poussi me dit que c'est papa Michel qui est allé porter plainte contre l'abbé Alain Luemba Makosso. C'est pas lui. Moi, j'ai dit à Poussi, ah bon? Mais pourquoi papa Michel s'est comporté ainsi? Poussi me dit, mais c'est parce que il a un souci avec l'abbé Alain Luemba Makosso. Comment? Parce que Poussi m'explique que lorsque, parce que tout le temps que Poussi est resté à Pointe-Noire, c'est l'abbé Alain qui s'occupait de Poussi. Ça, c'est Poussi qui me le dit. Monsieur Perrin. Et Poussi me dit, si papa est allé porter plainte contre l'abbé Alain, parce que l'abbé Alain est têtu, donc papa Michel avait appelé l'abbé Alain Luemba Makosso pour se présenter comme étant le papa de Poussi. Et l'abbé Alain répond auprès de papa Michel, ah bon, Poussi a un père, vous êtes le père de Poussi. Papa Michel était fâché. Il dit à l'abbé Alain, comment tu peux me parler comme ça? Si moi, je ne suis pas le vrai père de Poussi, donc vous connaissez le vrai père de Poussi? Voilà comment l'abbé Alain raccroche le téléphone. Papa était fâché, papa Michel. Il dit, mais comment il peut me raccrocher au nez? Il est qui? De toutes les façons, donc il est avec Poussi. De toutes les façons, j'ai décidé d'aller le porter plainte parce que j'ai beaucoup d'éléments. Beaucoup de gens me parlent de l'abbé Alain Luemba Makosso. Voilà comment Poussi me fait comprendre comment papa Michel a eu à porter plainte comme l'abbé Alain Luemba Makosso. J'ai dit à Poussi, mais c'est grave. C'est grave. J'ai dit à Poussi, puisque tu me dis la vérité, mais je voudrais que tu puisses faire une vidéo en public, que tu parles de ça. Puisque tu as reconnu que l'abbé Alain est innocent, il ne t'avait jamais agressé sexuellement. Tu t'es confié à moi. Tu as fait un examen de conscience. Tu m'as dit, grand, je te fais confiance. Effectivement, quand il parle avec moi, il est sérieux. Poussi est sérieux quand il parle avec moi. Il me dit, Yafrank, je dois te dire la vérité. Ce n'est pas l'abbé Alain qui m'a menacé.
j'ai reçu des menaces. Il y a des gens qui m'ont poussé pour que je puisse parler de ça. C'est en ce moment, il va me parler de l'abbé Samanou. Il va me parler de l'abbé Samanou. Que l'abbé Samanou a eu à dire des choses auprès de Poussy concernant cette histoire. Et ce complot commence depuis Pointe-Noire, lorsque Poussy est affecté dans une paroisse pour aller faire un stage. Quand il est traité de fou, c'est ça? Oui. Non, mais M. Perrin, je voulais vous faire comprendre une chose. Beaucoup de personnes ne le savent pas. Que Poussy était au séminaire en RDC, au grand séminaire. Oui. Et c'est le directeur général du séminaire, j'oublie le nom, je ne me rappelle plus, je vous dirai. Donc, c'est le directeur qui avait renvoyé Poussy parce que Poussy avait fait une dépression. Vous voulez nous dire que Poussy n'a jamais terminé son cycle, c'est ça? Oui, Poussy n'avait jamais terminé son cycle. Mais pourtant, il nous a produit son graduat 1, 2, 3, qu'il avait déjà conclu, et il est aussi détenteur d'un master. Et c'est vérifiable. On peut les afficher. Qu'il a eu au grand séminaire? Au grand séminaire, vous parlez de RDC, là-bas, il a validé son graduat 1, 2, 3, ça existe, les preuves sont là, c'est vérifiable. Nous les avons aussi vérifiés. D'accord, mais il n'y a pas de problème. Mais moi, je pense bien que M. Perrin, moi, j'ai causé. Il a même un master. Je n'en discute pas. Non, mais parce que vous venez de dire qu'il n'a jamais terminé son cycle. Je dis. C'est pas l'université. Je dis, il n'a jamais. Il était au grand séminaire. Oui. En RDC. Et il a été renvoyé parce qu'il avait fait une dépression. Ça, j'ai appris ça au cours d'une réunion de la famille. Parce qu'il y avait évidemment, des membres... à propos de la dépression et de sa prétendue folie, il a expliqué, il a longuement expliqué cela lorsque nous l'avons reçu sur le plateau. Il a démontré que les gens, évidemment, pour étouffer son affaire, l'accusaient de fou. Or, il se trouve que jusqu'à la date d'aujourd'hui, nous avons cherché à entrer en contact, sinon de posséder je ne sais pas si c'est une attestation ou un examen clinique qui prouverait qu'évidemment, il était fou. On n'a jamais trouvé ça. Par contre, nous avons reçu, comme je l'ai dit, un de ces examens qui a été réalisé en France, mais dans cet examen, il est démontré que c'est négatif. Il n'a jamais été fou, en fait, comme les gens le disent. On l'a accusé de fou et vous pouvez relire notre émission avec lui, simplement pour l'étouffer. On l'a même incarcéré, on l'a étalé même j'allais dire, c'est une séquestration en fait. Tout ça, c'était fait pour qu'il ne parle pas. Et vous, quand vous venez dans cette affaire, vous dites qu'évidemment, Poussy vous a avoué que finalement, il n'a jamais eu un problème avec Alain Louemba, que l'abbé Alain Louemba ne l'a jamais, n'a jamais abusé de lui. Et lorsque je l'ai appelé pour lui poser la question, il dit, mais non, j'étais en train de tourner Alain Lola en dérision parce que j'avais compris, je vais terminer, permettez, je vais terminer, qu'il était en train de vous tourner en dérision parce qu'il s'était rendu compte que vous devriez avoir des liens étroits avec l'abbé Alain Louemba. Voilà pourquoi il ne voulait pas vous dire la vérité sur sa plainte. Mais la plainte, elle est déposée depuis 2020 et cette plainte existe, moi je l'ai. Moi, j'ai la copie, mais je ne peux pas vous l'afficher pour des raisons que vous savez, hein, raisons de prudence, voilà, de sécurité, je ne peux pas vous afficher ça. Mais ça existe. Je vous ai dit que cette même plainte avait été transmise, c'est-à-dire le dossier a été transmis à l'annonce apostolique Francisco Escalante Molina, si vous le connaissez. Il connaît l'affaire. Le dossier lui est parvenu depuis 2020. Ce qui est curieux, c'est que
Et c'est ce que d'ailleurs Poussy ne comprend pas, c'est que l'Église n'a jamais diligenté quoi que ce soit, n'a jamais engagé une enquête, et donc ils ont étouffé le dossier. Et donc, lorsque vous rapprochez de lui, avec votre insistance, telle que je vous entends d'ailleurs, il s'est dit non, celui-là aussi, probablement qu'on l'a envoyé. Et pourquoi il veut avoir des preuves? Pourquoi il veut s'y mixer dans cette affaire? Voilà pourquoi il vous a tourné en dérision. Surtout quand Monsieur, vous lui demandez les preuves. C'est ce qu'il m'a confié, moi, en fait. Parce qu'il était même question que cette émission soit un face-à-face avec vous. Vous aurez peut-être mieux compris avec lui. Mais bon, je crois que vous êtes d'accord que nous organisons un face-à-face bien prochainement. sûr, Après cette émission, prochainement. vous pourrez être en face de Poussy pour que, je crois qu'il y a certaines questions que Poussy lui-même maîtrise mieux, qu'il pourra donc. Alors, donc, vous étiez en train de dire, jusque-là, vous n'avez pas trouvé un terrain d'entente avec M. Michel Sangou. Et que Poussy vous a dit, c'est papa qui s'entête, qui est en train de s'entêter sur cette affaire, que lui n'a rien à voir avec M. l'abbé Alain Luemba Makosso, alors qu'il a déposé plainte. Et la plainte est au nom de M. Poussy Sangou et non de M. Michel Sangou, parce que, comme on dit en justice, les procédures pénales sont individuelles. Et donc, Poussy a porté plainte contre l'abbé Alain Luemba Makosso. Je répète que cette plainte se trouve sur la table de l'Église catholique du Congo. Le dossier avait été reçu par Francisco Escalante Molina. En ce temps-là, nonce apostolique du Congo. Mais, Monsieur Perrin, mais Poussy vous a menti lorsqu'il dit que il savait que j'étais le petit de l'abbé Alain Luemba Makosso. Voilà pourquoi il m'a piégé. C'est pas vrai, Monsieur Perrin. Alors dites-nous la vérité. Ce que Poussy vous dit, mais Monsieur Perrin, moi j'ai les audios. Une fois je peux comprendre, deux fois je peux comprendre, je l'accorde même troisième fois. Mais Monsieur Perrin, moi j'ai les audios. Poussy m'a seulement pas seulement parlé plutôt de monsieur l'abbé Alain Luemba. Il m'a parlé aussi du comportement de son père. J'ai des audios avec moi. Pourquoi vous voulez croire à ce que Poussy... Et si on mettait le comportement de son père à côté, parce que notre affaire ici, c'est Poussy contre l'abbé Alain Luemba Makosso. En fait, moi, ma question, c'est de savoir, monsieur Alain Lollard, je vous ai dit que vous avez tout le temps pour parler, c'est de savoir ce qui vous anime dans ce dossier-là. Les juristes disent pas d'intérêt, pas d'action. Mais je me rends compte que vous vous êtes vraiment engagé dans cette affaire au point de vouloir même vous enquérir des preuves d'une affaire si grave, si sensible, et vous, avec insistance. Je ne comprends pas ce qui se passe. Alors que vous n'êtes ni parent de l'abbé Alain Luemba Makosso, ni son ami, ni son collègue, c'est ce que vous nous avez dit, que vous n'avez pas des liens étroits avec l'abbé Alain Luemba Makosso. Qu'est-ce qui vous amène dans ce dossier-là avec insistance? C'est ce que moi je veux comprendre. C'est parce que vous ne me laissez pas parler, monsieur Perrin. Non, mais je vous laisse parler, vous voyez bien que je vous laisse parler. Mais monsieur Perrin, je vous ai dit tout à l'heure. Ça, je peux vous le garantir, vous pouvez parler jusqu'à la fin. Mais je vais vous dire une chose, monsieur Perrin. Merci. Lorsque j'ai commencé à parler avec Poussy, je n'avais jamais eu l'idée de l'enregistrer. Est-ce que vous voyez? J'ai commencé à enregistrer Poussy parce qu'il s'est plaigné du comportement de son père. Auprès de moi, je vous ai envoyé les audios, monsieur Perrin. Et ces enregistrements-là, c'était pour quel intérêt? C'était pour que je puisse me déplacer pour aller à Paris voir monsieur Michel Sangou, lui présenter les audios, qu'il puisse écouter ce que Poussy est en train de me dire. Parce que papa... Oui, mais c'est ce qui me paraît ambigu, vous allez me pardonner, encore vous allez dire que je vous empêche de parler. Ce qui me paraît ambigu, c'est que c'est votre acharnement. C'est ce que moi je veux comprendre. C'est-à-dire, vous êtes tellement engagé dans cette affaire, au point même, comme vous le dites vous-même, à enregistrer l'autre pour aller voir papa Michel Poussy. Pour quelle raison exactement? Qu'est-ce qui vous tient là-dedans, dans cette affaire? Voilà, je vais vous dire la vérité. Merci. Lorsque j'enregistre Poussy, mais je ne l'enregistre pas pour l'abbé Alain Luemba Makosso. Je parle du comportement de son père. En ce temps-là, ils ont des problèmes avec papa Michel. Parce que Poussy me dit que depuis qu'il est arrivé en France, il ne connaît pas là où habite son père.
Et son père ne connaît pas là où habite Poussy, selon Poussy. Pour le moment que je te parle, M. Perrin, je suis le seul qui connaît là où vit Poussy. Poussy se trouve dans quelle ville? Et il habite avec qui? Donc, quand il y a des problèmes comme ça, mais moi, j'enregistre Poussy, puisque Poussy voulait me mettre en conférence avec papa, Michel, pour dénoncer cette vérité. Moi, j'ai refusé en ce Et pourquoi vous moment. avez refusé? Alors que Mais là, c'était un bon canal pour que vous vous compreniez mais avec... voilà, moi, j'ai refusé parce que je ne voulais je ne voulais pas que papa Michel, pour un premier temps, puisse savoir que j'étais en train de causer avec Poussy. Parce que Poussy m'avait dit, ne dis pas à papa que je cause avec toi. Je te dirai Et à donc, quel moment. si j'ai bien compris, c'est ce qui vous a permis d'ailleurs d'appeler Poussy avec un autre prénom, Alain, et quand vous appelez Michel, vous utilisez l'autre prénom, Franck, parce que Non, vous ne voulez pas être en contact les trois au même moment. D'abord, qu'est-ce qui non, vous empêchait d'être en contact les trois en conférence, par exemple? Alors que vous êtes un parent, vous avez dit, vous êtes le cousin de Poussy Sangou. mais parce que Pourquoi pourquoi ne pas, puisqu'aujourd'hui la technologie nous le permet, pourquoi ne pas être en conférence les mais trois? parce que j'avais Vous avez préféré mener cette négociation, donc vous êtes avec Poussy et séparément avec... mais comment vous allez trouver un terrain d'entente? Quand on mène une négociation comme ça, évidemment, ça dure. Parfois, ça échoue d'ailleurs. Le mieux, donc, c'est de se mettre en conférence et se comprendre. vous parlez de quelle négociation? Vous avez voulu rencontrer ou parler à M. Michel Poussy pour savoir pourquoi est-ce que lui, il était devant cette affaire, c'est-à-dire ce dossier. Parce que Non, Poussy vous a dit, non, 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 c'est pas ça. En fait, Poussy a eu des problèmes avec son père quand j'ai commencé à l'enregistrer. Il a dénoncé le comportement néfaste de son père auprès de moi. Écoute, il y a Franck, Poussy m'appelle Yafranc. Si vous allez voir les vidéos et tout ça, il m'appelle par Yafranc. Il ne m'appelle pas par oui, Yalain. Il me dit, Yafranc, regarde ce que papa fait. Regarde comme ça, comme ça. J'ai dit, ah bon? Mais qu'est-ce que tu c'était veux que je quoi? fasse? Regarde ça, c'est Mais quoi? en fait, papa Michel était en train de menacer Poussy. Parce que Poussy ne voulait plus qu'il soit manipulé auprès de papa Michel. Puisque tout ce qui s'est passé, porter plainte. Mais j'ai des vidéos, j'ai des audios avec moi. Quand j'ai dit c'est pas Poussy qui est allé porter plainte contre l'abbé Alain Louemba Makosso, mais j'ai des audios parce que Poussy me le dit. Oui, vous avez Et les audios, mais monsieur Alain Lola, je vous ai dit, nous avons la preuve de la plainte. Nous pourrons l'afficher, mais ça ne sert à rien. La plainte existe, c'est bien Poussy qui a porté plainte contre monsieur l'abbé Alain. C'est ce que je suis en train de vous dire. mais Et voilà ce pour, dossier est sur la table de l'Église catholique du Congo depuis 2020. Monsieur Perrin, Poussy a été menacé auprès de son père. Il vous a dit pourquoi? Oui, il m'a dit pourquoi. Parce Oui, que lorsque Poussy arrive en France, il n'avait pas de papiers. Comme son père, c'est un réfugié, oui, et Poussy essaie de causer avec son père pour que Poussy aille déposer une histoire à l'OFPRA. Et oui. papa lui dit, parce que papa Michel savait que Poussy a fait des relations sexuelles avec Autain Silla par consentement. Donc, Papa le savait comment? mais papa le savait comment? Mais la maman de Poussy était au courant. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Lorsque Poussy me dit que l'abbé Alain m'a jamais menacé sexuellement, il me parle de Autain Silla. Il me dit, grand, en ce moment, il se confie, il veut faire une réconciliation. Et plutôt, il veut se confier auprès de moi en me disant que, grand, j'ai accusé l'abbé Alain à tort. Parce qu'il y a des gens qui me poussaient, y compris papa. J'ai les audios avec moi. Donc, en ce moment-là,
Lorsque... Pendant que vous allez continuer, peut-être que je vais perdre l'idée. Non, Monsieur Alain Lola, vous allez continuer tout à l'heure sur cette contradiction entre Poussy Sangou et son père. Voici ce qu'il me dit quand je l'ai eu au téléphone. Il me dit la contradiction, les gens sont en train de créer une confusion autour. Simplement parce que lorsqu'il arrive en France, je crois dans les années 2020, c'est autour de là, il se trouve que son père est en France depuis 20 ans et que son père fait souvent des déclarations incendiaires, comme il a dit lui-même, qui gênent le pouvoir de Brazzaville. Et souvent, il est sous les projecteurs du pouvoir de Brazzaville. Et que lui ne voulait pas être mêlé dans ces affaires-là. Et il a même rappelé à son père que, papa, quand tu fais ça, tu mets même la famille qui est à Brazzaville en danger. Les frères, les sœurs, sa mère, tout ce monde-là est en danger. Il m'a même expliqué un certain nombre de faits où il y a d'autres parents qui ont perdu comme ça, des parents qui ont été, bon, là encore je dis, qui auraient été assassinés à cause, bien évidemment, de ces déclarations à lui. Voilà pourquoi Poussy s'est dit non, je ne fais pas cavalier avec toi parce que je ne veux pas entrer dans tes affaires à toi. Et quand Monsieur Michel Sangou, évidemment, je ne sais pas, aussi informé par quelqu'un d'autre, comme il a dit lui-même, qui a tenté d'être manipulé, parce qu'au départ, Monsieur Sangou, lui aussi, était entré, Monsieur Michel Sangou, est entré dans la danse de ceux qui disaient de Poussy Sangou qu'il était fou, parce que quelqu'un le lui a dit. Et lui aussi, il commençait à le dire. Voilà qui avait énervé Poussy Sangou pour dire, oh, mais toi aussi, tu entres dans cette danse-là. Voilà qui va les amener jusqu'à les faire les examens médicaux que je peux aussi vous balancer, mais pour les raisons, comme vous le savez, voilà, c'est privé, je ne peux pas, mais j'ai ces éléments-là. Ils sont allés faire les examens qui révèlent qu'il n'est pas fou, en fait. C'est quelqu'un qui est bien portant, qui est valide, qui a ses attitudes normales. Ça, c'est l'examen d'un des hôpitaux au niveau de la France. Bon, encore comme ils disent qu'en France aussi, on commence à tricher comme ça, je peux comprendre. Mais ça, au moins, il nous a produit l'élément. Voilà pourquoi même nous, avant de réaliser notre émission, nous avons pris la précaution de lui demander tous les éléments nécessaires. Parce que nous sommes un média, on ne vient pas comme ça s'asseoir et puis bon, voilà, on commence à débiter ce que nous avons dans la tête. Non. Nous avons mené d'abord une enquête et nous avons demandé quelques éléments de garantie. Nous avons reçu tous ces éléments. Voilà pourquoi on l'avait reçu. Et donc, lorsque vous parlez de la contradiction de Poussy Sangou et son père Michel Sangou, ben, c'était dû à ce que je viens de vous expliquer. C'est faux. Il y avait une instrumentalisation. Et finalement, lorsque Poussy se rend compte qu'il y a une instrumentalisation, il tente de se rapprocher de son père. Après, ils ont essayé de mettre les choses en ordre. Donc, ça n'a rien à voir avec parce que monsieur Alain, bon, enfin, ça c'est moi qui dis. Ça n'a rien à voir avec ce que M. Poussy Sangou a accusé Alain Luemba Makosso d'abus sexuels. Ça, la plainte existe, elle est réelle. Jusqu'à aujourd'hui, cette plainte existe. Et M. l'abbé Alain Luemba Makosso est attendu. J'ai vu aussi sur les réseaux sociaux comment on a balancé les choses. Je suis un tel, je suis un tel. Je dis tout ça c'est bien, mais il ne faut pas instrumentaliser les Congolais. On ne peut pas désorienter comme ça les Congolais. On arrive. Mais quand ils disent, et je suis allé sur les réseaux sociaux pour répondre à ces gens, à certaines personnes, pour dire, mais pourquoi vous avez en fait instrumentalisé cette affaire qui devient une affaire ethnique où ça n'a rien à voir avec l'ethnie. Je leur ai même produit pour leur faire comprendre que la plainte existait. J'étais obligé de gommer les références, mais j'ai mis la plainte. La réaction, c'est de me dire, mais si la plainte existe, pourquoi Alain Luemba Makosso n'a jamais reçu la plainte? J'ai répondu, la plainte existe bel et bien. Donc, M. Luemba Makosso est censé être informé de cette plainte, parce que la plainte avait été reçue, je vous rappelle, par le nonce apostolique du Congo, M. sinon Monseigneur Francisco Escalante Molina. Donc, la plainte existe. Donc, vous venez, vous entrez dans cette affaire, encore que jusque-là, vous ne nous dites pas les vraies motivations pour lesquelles vous êtes venu, en fait, vous ingérer dans cette affaire, mais je comprends qu'il y a un intérêt beaucoup plus
croissant quelque part, mais que vous ne nous dites pas en fait. Parce que votre attitude, permettez-moi de vous le dire, ce n'est pas pour vous accuser, me laisse perplexe. Je veux comprendre votre motivation, votre intérêt dans cette affaire-là. Vous êtes un cousin, vous avez dit. Vous êtes le cousin de Poussy Sango. Ça veut dire de la même famille que Michel Sango. Et vous menez des négociations séparément. Soit vous êtes avec Poussy pour chercher à comprendre s'il y a des preuves, donne-moi les preuves. Je vais entreprendre les négociations à l'amiable. Non, il faut que je rencontre. Ben non, va voir papa. Vous êtes avec papa Michel Sango. Là-bas aussi, ça ne marche pas. Vous revenez vers... Qu'est-ce qui vous motive dans cette affaire-là? Qu'est-ce qu'il y a en fait? Votre intérêt à vous, c'est quoi? Parce que je rappelle, vous nous avez dit que vous n'avez aucune relation particulière avec l'abbé Alain Lwemba Makosso, qui est l'accusé dans cette affaire. Lui-même ne s'agite pas, lui-même ne se présente pas, lui-même n'engage pas les négociations à l'amiable. C'est vous qui venez pour engager ces négociations à l'amiable. Il y a quand même quelque chose que vous ne voulez pas nous dire, en fait. Enfin, c'est mon point de vue à moi. C'est juste un point de vue, voilà. Et vous considérez tout ce que Poussy dit en public? Non, je ne l'ai pas cru. Non. Je ne l'ai pas cru. Juste un petit... Non, une petite précision, permettez. C'est très important. Je ne l'ai pas cru à la simple parole. Je vous ai dit, j'ai des éléments. Mais moi aussi, j'ai des éléments. C'est parce que pour croire, j'ai pris les éléments qui sont officiels et qui sont défendables même devant la justice. Voilà. D'accord, mais les éléments que j'ai moi, les audios que j'ai moi, M. Perrin, mais c'est Poussy qui parle, ce n'est pas une autre personne. Alors, comment voulez-vous considérer ce que Poussy dit en public et ce qu'il me dit en privé? Non, vous trouvez que non, ce n'est pas normal. Mais laissez-moi développer, laissez-moi parler. M. Perrin, mais moi, je ne suis pas juge. Je vous ai dit que je n'ai aucune relation personnelle avec l'abbé Alain Lwemba Makosso. Vous savez de quoi je parle? Quand on parle d'une relation personnelle, qu'est-ce que ça veut dire? Je peux connaître l'abbé Alain Lwemba Makosso, mais c'est qu'il ne revient pas. Oui, mais étant que vicaire, parfois peut-être qu'il m'a rendu service, mais c'est qu'il ne revient pas à dire que j'ai une relation personnelle avec lui. Je vous ai dit, monsieur Perrin, que j'ai connu ce prêtre à Sainte-Bernadette. Pour moi, ce prêtre, par rapport à mon témoignage, et quand je vois qu'il est responsable d'un groupement qu'on appelle Don Bosco, le Boscovite, et ce groupement existe pendant 40 ans, et il avait autour de lui des jeunes, y compris moi-même. On n'a jamais constaté ce genre de pratiques, mais c'est normal que je m'étonne. Voilà pourquoi j'appelle Poussy, qui est mon petit frère. Vous avez dit qu'il a un groupe, l'abbé Alain Lwemba Makosso a un groupe, les Moscovites, vous avez dit. Il était entouré des jeunes, parmi lesquels vous-même, c'est ça? Bien sûr. Bien sûr. Et vous qui l'entourez, quand vous dites les jeunes qui l'entouraient, c'est-à-dire qu'ils sont proches de lui? Non, mais oui, mais les gens qui étaient proches de lui, les enfants. Mais pourtant, au départ, vous nous avez dit que vous n'avez aucune relation particulière avec l'abbé. Mais ça ne veut pas dire que quand j'ai dit que les gens qui étaient autour de lui, en fait, je parle du groupe. Vous travaillez à ses côtés, c'est cela? Non, pas travailler à ses côtés. C'était les jeunes. Les jeunes de la paroisse, parce qu'il est prêtre, il nous a vu grandir, il nous a aidés, il a une bonne moralité. Mais ça veut dire que vous avez une relation tout à fait quand même non, pas seulement particulière ou étroite. Monsieur Perrin, pourquoi les gens veulent seulement parler de l'abbé Alain Lwemba Makosso? C'est de ça qu'il s'agit sur ce plateau. On ne veut pas aller ailleurs, non. Oui, mais monsieur Perrin, vous ne me laissez pas. Non, s'il vous plaît, monsieur Alain Lwemba. monsieur Alain Lola. Monsieur Perrin. Ici, nous avons une affaire qui est officielle, connue au niveau de la justice. Voilà pourquoi nous en parlons. On ne peut pas citer les autres noms des prêtres. Nous n'avons aucun dossier sur ça. Donc, on ne peut pas se permettre non plus de citer les noms d'autrui ici. Non, ça ne marchera pas. D'accord. Désolé. Monsieur Perrin, nous sommes ici pour une mission qui concerne l'abbé Alain Lwemba Makosso et Poussy Sango. Tout à fait. Je vous ai dit que je me suis intéressé de ce problème parce que ça m'a fait mal que l'abbé Alain Lwemba Makosso puisse menacer Poussy ou abuser de Poussy. Étant cousin de Poussy, mais je pouvais faire l'inverse. Si Poussy était l'abbé Alain Lwemba Makosso,
je devrais me comporter ainsi. Ce n'est pas parce que c'est l'abbé Alain Louemba Makosso. J'ai la vérité en moi. Poussy s'est confié auprès de moi. Il m'a dit la vérité concernant cette histoire. Il s'est confessé auprès de moi. Mais pourquoi je dois cacher cette vérité? Mais je me sens responsable au fond de mon cœur. Puisque moi-même, personnellement, avant que je puisse faire une émission avec toi, j'ai demandé à Poussy de faire un direct, de faire une vidéo pour parler de cette vérité en public. Vous n'étiez pas là. On n'était qu'à deux avec Poussy. Mais vous avez dit que Poussy n'est pas fou. Vous avez confirmé ça. Que Poussy n'est pas fou, ça veut dire que ce que Poussy me dit est vrai, puisqu'il est sérieux. J'ai des vidéos avec moi, M. Perrin. Je ne prends pas parti de l'abbé Alain, de l'abbé Alain. Je suis ni de l'abbé Alain, mais je suis, mais au départ, avant que Poussy puisse me faire connaître la vérité, j'étais du côté de Poussy. Donc, monsieur Perrin, je vais vous dire une chose. Oui. Quand j'ai suivi votre émission, puisque vous voulez dédouaner Poussy. Non, ce n'est pas pour le dédouaner. Voilà, nous posons les questions pour savoir. Mais écoutez, monsieur Perrin, Poussy vous a dit qu'il a été ordonné prêtre. J'ai suivi, si ce n'est pas dans votre émission. Non, Poussy ne l'a jamais dit sur notre plateau, jamais, jamais du tout. Nos émissions existent encore, elles sont là sur la toile, vous pouvez les vérifier. Jamais Poussy ne nous a dit qu'il a été ordonné prêtre. Donc, au contraire, il s'est même interdit qu'on l'appelle par prêtre. Voilà. Voilà pourquoi on l'appelait Monsieur Poussy. Poussy, moi, je ne sais pas, j'oublie la vidéo, là où il a fait un direct. Il a dit qu'il a été ordonné prêtre. Mais c'est un menteur. Mais ça ne nous concerne pas, c'est pas chez nous. Mais c'est une façon de vous démontrer le mensonge de Poussy. Je vous en prie, oui. Que Poussy n'a jamais été ordonné prêtre. Mais il fait comprendre aux gens qu'il est prêtre. Monsieur Perrin, mais quand j'ai pris un exemple de Poussy lorsqu'il est renvoyé au séminaire de la RDC à cause de la dépression. Mais lorsque tu es renvoyé... Vous confirmez cela par rapport à quel élément? Je peux vous porter des éléments. Mais il a reçu un rapport. Les prêtres qui sont allés prendre Poussy, mais dans le rapport de Poussy a été notifié et les parents ont reçu ce rapport. Vous pourriez nous l'envoyer? Oui, je veux vous envoyer ce rapport. D'accord. Comme quoi que Poussy avait fait une dépression. Lorsque Poussy arrive à Brazzaville, puisque c'était un enfant du diocèse de Pointe-Noire, il est envoyé plutôt à Pointe-Noire. Mais Poussy a déjà fait une dépression. Et quand il arrive à Pointe-Noire, il nous fait croire que cette maladie est arrivée parce que l'abbé Alain a eu à faire plutôt la menacer sexuellement. Mais c'est faux, monsieur l'abbé. La dépression de Poussy, mais c'est depuis la RDC. Et les membres de la famille sont au courant. Ils le savent. Puisqu'il y a le rapport. Mais c'est même ça qui fait que la famille puisse se diviser. Parce qu'il y a eu des accusations, monsieur Perrin. Alors, mais Poussy nous dit que non, et papa Michel, que cette maladie est arrivée parce qu'il a été menacé sexuellement auprès de l'abbé Alain. C'est faux. Je dois vous dire une chose, monsieur Perrin. Lorsque je dis, je vous ai envoyé les audios, monsieur Perrin, lorsque je dis que Poussy s'est confié auprès de moi, c'est parce qu'il n'avait personne. Il n'a plus confiance auprès de papa Michel, qui est son père. Voilà comment Poussy arrive à ce stade de me dire les vérités. Il me dit qu'il y a Franck, l'abbé Alain m'a jamais menacé sexuellement. C'est Poussy qui me le dit. Il dit, je dois te dire la vérité. C'est lorsque un certain Autain, Silla, qui est venu me prendre, il m'a amené chez lui, il m'a caressé et tout ça. Et j'étais contraint. Vous le connaissez, monsieur
Autant, Silla? Monsieur Autain Silla, non. C'est Poussy qui me parle. J'ai des audios. Je peux balancer les audios. Si vous voulez, vous allez écouter comment Poussy parle. Il dit que Autain, il m'a caressé et tout ça. Et moi, j'ai accepté de faire l'amour avec lui, relation sexuelle avec Autain. Et il confirme qu'il a fait des relations sexuelles consenties avec Autain 2 fois par là. Voilà pourquoi, si vous avez regardé l'émission de Faye Mounama, j'ai bien dit aucune personne a menacé sexuellement Poussy, ni l'abbé Alain Louemba Makosso, ni Autain Silla. Et c'est Poussy qui me le dit. Mais monsieur Perrin, on ne va pas me faire croire ici que je suis ici pour l'abbé Alain Louemba Makosso. Non. Non, je vous ai posé la question, vous avez dit non. Vous êtes Voilà. là pour votre compte personnel, c'est ça, non? Monsieur Perrin, je suis sérieux. Je suis sérieux. Je vous dis, je vais vous donner un exemple, monsieur Perrin. Le jour où que nous avions eu à décider avec Poussy, donc Poussy m'invite à Nantes pour venir le voir. Il a des choses à me dire. Mais en passant, je vous dis, j'ai la certitude. Retiens la date d'aujourd'hui. Oui, un jour, Poussy... Nous sommes le 18 mai 2022. J'ai la certitude que Poussy, un jour, demandera pardon au public. Merci de nous le dire comme ça. Alors, monsieur Alain Lola, nous avons vraiment dépassé le temps. On a beaucoup parlé. Probablement que vous avez une préoccupation à nous partager ou un message tout à fait particulier que vous aurez voulu passer, mais dont je ne vous ai pas posé la question. Vous avez pour cela quelques 2-3 minutes parce qu'après, nous aurons un autre programme. Mais tout en sachant que, bien entendu, il y aura un face-à-face entre vous et monsieur Poussy Sangou. Merci. Merci, monsieur Perrin. Je voulais faire savoir au peuple chrétien que je ne suis pas contre Poussy. Je ne suis pas contre Poussy. Si je me suis permis de venir dire cette vérité, c'est parce que Poussy s'est confié auprès de moi. Il m'a dit la vérité, que Yala, je dois me mettre en contact avec Monseigneur Miguel. Parce que je voulais parler avec Monseigneur Miguel, lui dire la vérité. Et pendant que je vais parler avec Monseigneur Miguel, ou soit avec l'abbé Alain Louemba Makosso, il faut qu'il y ait la présence de l'abbé Samanou et de l'abbé Bakissi. Je pense bien que ce que je dirais, l'abbé Bakissi ou soit l'abbé Samanou ne pourront jamais démentir cela. Et ça veut dire que Poussy veut dire la vérité. Pourquoi il veut qu'il y ait la présence de l'abbé Samanou et de l'abbé Bakissi? Mais j'ai des audios. Monsieur Perrin, Poussy, lors de votre émission, vous avez constaté qu'il a pleuré à la fin de l'émission. Mais vous savez pourquoi Poussy a pleuré? C'est votre interprétation à vous que vous allez faire, allez-y. Oui, mais parce qu'il s'est confié auprès de moi. Mais parce qu'il s'est senti qu'il a trahi l'abbé Alain Louemba Makosso. Il s'est comporté comme Judas a fait auprès de Jésus. C'est fort comme accusation. Mais je te dis, mais je le dis parce que j'ai des preuves. Ok, vous aurez donc l'occasion de présenter ces preuves devant le tribunal. Hein. Moi, je m'en tiens au tribunal. Vous savez que lorsque l'affaire est déjà au tribunal, il y a des choses qu'on ne peut pas continuer à dire donc, sur le plateau, qu'à cela ne tienne. Parce que je sais que, bon, voilà, le procès, il est là. Chacun pourra aller répondre hein, devant la barre, comme on le dit. Et pour les preuves, comme vous êtes en train de dire, vous avez des preuves, vous aurez l'occasion de les présenter devant Mais le les tribunal. preuves, quand je crois que nous sommes arrivés... Oui, excusez-moi, quand je parle de preuves, mais c'est Poussy qui parle. C'est Poussy qui me dit, qui me parle, qui me donne des preuves.
Et qui vous a Parce que, donné évidemment aussi l'aval de parler en son nom. mais bien sûr, puisqu'il m'a dit, tu dois transmettre ce message auprès de monsieur l'abbé Alain Louemba, et tu dois transmettre ce message auprès de monseigneur Miguel. Pourquoi j'ai demandé à Poussy de faire une vidéo et de demander pardon publiquement? C'est parce que il a eu à me dire la vérité concernant le problème de l'abbé Alain Louemba Makossa. Alors, monsieur Parent, je serai là devant la justice pour répondre, parce que je sais que Poussy est conscient, il m'a dit la vérité et je viendrai témoigner rien que pour la vérité. Merci. La vérité, rien que la vérité, ce n'est pas nous, nous ne sommes pas le tribunal, nous ne sommes pas les juges, nous ne sommes que journalistes, nous ne sommes qu'un média. Et donc, notre rôle, c'est de donner la parole à tout le monde. Comme je l'ai dit d'entrée de jeu, au début de cette émission, la liberté d'expression aidant, bien sûr. Pour le reste, le tribunal fera son travail, seul, bien sûr, la vérité, comme vous l'avez dit, que justice soit faite. Mais sinon, nous avons un principe, et c'est ce que nous croyons d'ailleurs en ces principes, qu'un crime reste un crime, quel qu'en soit l'auteur, quel que soit le lieu où le crime a été commis. Nous terminons donc notre émission à ce niveau. Merci, monsieur Alain Lola, d'avoir disposé tout ce temps pour nous et pour nos téléspectateurs, mais surtout d'avoir répondu à toutes nos questions, hein, sans embâche d'ailleurs. Et nous vous disons donc grand merci. Pour le reste, je rappelle que ce n'est pas un procès contre l'Église catholique. Nous traitons un sujet qui semble être sensible et nous avons nos limites à nous. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas vous parler de tout. Nous ne pouvons pas non plus vous balancer les preuves que nous disposons. Ça, c'est devant le tribunal. Que ça soit bien entendu, et ça ne sert à rien d'instrumentaliser les Congolais, ça ne sert à rien, bien sûr, de faire une récupération ethnique. Ça ne sert à rien. Merci de nous avoir suivis, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Partagez, likez, et si vous nous avez rejoints pour la première fois sur notre canal Telar TV, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos programmes. On se dit donc à très bientôt. Merci.